le mercredi, c'est un petit peu ludique, c'est quand même la journée des enfants, dit-on. Alors, on va faire un petit jeu avant de passer aux questions. Je vais présenter quelques vestiges que d'ailleurs je dois à Thierry Rouault, qui est bibliothécaire à Jussieu, mais qui est peu collectionneur de pas mal de choses, et notamment de ce que tu as fait. Si je te montre ce disque-là, tout ça, c'est à toi. Hein. Oui, oui, enfin ça c'est des... Oui, ça c'est une chanson que j'avais faite pour un groupe anglais. C'est une des premières chansons que j'ai faites pour un artiste non français, pour un artiste anglais qui a été d'ailleurs... Ce qui veut dire que tu as commencé, que vous avez commencé, que tu as commencé, allez hop, on va dire vrai, depuis combien de temps à faire ce métier? C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des chansons, des choses comme ça pour les autres quand j'avais, je sais pas, 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Donc ça fait un certain nombre d'années, oui. Alors, tout le monde se souvient de Papa, Papa, Papa. Puis alors, il y a eu la version Jean-Michel. Oui, c'est vrai que j'étais à cette époque-là, c'était le premier contrat que j'avais avec une maison de disques qui m'avait plus ou moins forcé à faire ça. J'étais pas, d'ailleurs, je trouvais ça plutôt marrant à faire. C'était pas exactement ce que j'avais envie de faire à cette époque-là, mais disons que c'était une chose amusante qu'on m'avait demandé de faire et que j'ai faite bien volontiers en studio. C'est un bon souvenir d'ailleurs. Musique de film? Oui, tout à fait. Alors, Les Granges Brûlées. Les Granges Brûlées, merci. Voilà, avec Simone Signoret et Alain Delon. Et ça, c'est la version japonaise, parce que ce film qui a eu un très gros succès en France a eu un très gros succès au Japon aussi. Et c'est une des premières musiques de film que j'ai faites. Alors, il y a beaucoup d'autres disques comme ça. Très bon souvenir aussi. Je voudrais qu'on arrive directement à celui-là, parce que là, c'est... qu'est-ce que l'on voit là sur... Là, on voit le skyline de Houston, enfin le downtown Houston, et c'est effectivement un souvenir extraordinaire, parce que c'était ce fameux concert à Houston, qui était pour le 25e anniversaire de la NASA, et donc qui s'est déroulé de manière extraordinaire et tragique, puisqu'elle est liée à la tragédie de Challenger, puisque la navette Challenger a, comme on s'en souvient tous, explosé, et à l'intérieur de cette navette, il y avait un de mes très bons amis qui s'appelle Ron McNair, qui était un des astronautes qui était... pour lequel d'ailleurs j'avais composé un morceau particulier, un morceau qui devait jouer au saxophone dans l'atmosphère, enfin dans la navette, qui faisait partie de tout ce projet de concert à Houston. Et donc, quand il y a eu cet accident, j'ai voulu tout laisser tomber. Puis les astronautes m'ont tous rappelé au téléphone en me disant il faut absolument que tu fasses ce concert parce que ça doit être aussi pour nous. C'est devenu vraiment un hommage à tous les astronautes américains. C'est devenu vraiment quelque chose de très particulier, ce concert. Et c'est un projet, c'est un souvenir extraordinaire avec 1,5 million d'Américains qui étaient devant le building depuis le matin, devant la scène. C'est un très très bon souvenir. Alors là, il y a un autre disque que je voudrais montrer parce que c'est assez... Oui, c'est un des premiers vinyles de couleur d'ailleurs. C'est un des premiers remixes qui a été fait. Et qui était un des premiers remixes de couleurs. C'est un collector, d'ailleurs, ces collecteurs de maintenant se négocient dans les marchés parallèles à de très bons prix, bien plus cher que les disques qui sortent en ce moment. Thierry Rouault donc, nous a prêté ces quelques disques, il est en régie. Et il m'a dit... Celui à la balle, c'est le premier. C'est un disque que j'ai fait, j'étais en culotte courte. Voilà. C'est un disque même que je n'ai pas, moi, celui-là. C'est pour dire. C'est un disque qui est très rare. Il est très rare parce qu'il a été tiré, il a dû tirer à 117 exemplaires, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la notoriété n'a vraiment pas, ce disque n'a pas dépassé le bout de ma rue. Tu t'en souviens quand même? Je m'en souviens très bien, c'est un disque que j'ai fait à l'époque du groupe de recherche musicale, quand j'étais chez Pierre Schaeffer, pas très loin d'ici d'ailleurs, et qui était un disque que j'ai fait dans les... Tiens, installe-toi là. Voilà, très bien. Ben, ce disque, alors donc on l'a grâce à Thierry. C'est un disque que j'ai fait dans les... Ça c'est drôle ça. Alors, attends, Tépaz, donc la famille... Tépaz à pile. Non, mais hein. attends, c'est non, attends, je sais le faire. Tu sais le faire. Ah ben attends, j'en ai eu un. Ah bon, très bien. J'en ai eu un, attends, bien sûr. Je te fais confiance alors. Okay. Alors c'était un disque c'était un des premiers disques vraiment de musique électronique ça, qui a été fait, j'ai dû le faire en 69, quelque chose comme ça, 68, 69, à l'époque. Et c'était donc, c'était l'époque où on prenait les clés du studio de la recherche qui était lié donc à la maison de la radio. Et le soir, on a fait ça en une nuit avec un batteur et on a vraiment piraté le studio en allant prendre les clés. On a fait tout le disque dans la nuit.
Mais c'est drôle, ça, parce que j'ai pas entendu ça depuis est-ce des qu'à années. cette époque-là, déjà, tu imaginais tout le reste ou tu avais envie cette du reste? époque-là, déjà, j'avais Ouais. envie de faire une musique qui soit un pont entre le rock et la musique contemporaine ou la musique... c'est-à-dire trouver une manière... arriver à intégrer la mélodie dans la musique contemporaine ou tout le côté expérimental de la musique électroacoustique qu'a vraiment inventé Schaeffer dans une musique plus populaire ou plus dans la musique pop de l'époque en tout cas. Et on ne rendra jamais assez hommage, et je le fais, j'en profite, à Pierre Schaeffer, qui est vraiment certainement la personne qui a le plus influencé, la plus changé, contribué à changer la musique dans le XXe siècle. Aujourd'hui, toute la musique Ouais. techno, toute la musique électronique, ça vient de lui. C'est-à-dire que c'est lui le premier qui a dit la musique, ce ne sont pas seulement des notes ou du solfège, c'est aussi des sons. Et en fait, on peut sortir dans la rue avec un micro, enregistrer le bruit d'une voiture ou le bruit d'une porte et en faire de la musique. Ça dépend que de soi. Et aujourd'hui, c'est avec les sampleurs, avec la musique techno, c'est ce qu'on voit. Mais C'est est-ce devenu que- une manière de faire de la musique presque classique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des points communs entre ça et Métamorphose? Bah oui, c'est moi. Le point commun. Oui, mais est-ce que c'était ça? En fait, Est-ce que... je pense que dans l'esprit de travailler sur des séquences de manière répétitive, mais en même temps en travaillant sur les timbres, c'est un morceau, ça, où il y avait de la batterie, c'était même pas des synthés à l'époque, c'était des oscillateurs de laboratoire, des choses qui étaient détournées, et il y avait de la scie musicale. Donc c'est un mélange assez marrant. Donc cette espèce de côté un peu rencontre un peu inhabituelle, c'est un peu ce qu'on retrouve, je pense un peu dans Métamorphose, avec par exemple l'intégration de musique arabe, d'instruments au fond assez anciens avec des instruments très actuels. J'ai toujours aimé cette espèce de mélange et de rencontre entre des instruments d'origine différente qui en fait se marient beaucoup mieux qu'on le pense. On va... Alors attends, on va s'interrompre comme ça. Je rappelle que... Enfin, je ne le rappelle pas, je vous le dis d'ailleurs, c'est M. Soulier qui nous a prêté cette épase. Il les prend, il les retape, et puis le cas échéant, il les vend. C'est à Paris pour le Saint-Cloud. On va marquer une autre... Moi, c'est un double retour dans le temps, ça, hein, pour moi. Ça. Moi, je trouve ça, ce sont des... C'est vraiment très C'est drôle. toute une époque. Ouais. Comme on dit, c'est toute une époque, et aujourd'hui, on ne revient pas à ça, puisqu'on a une autre façon d'écouter la musique, mais je suis sûr que c'est très agréable de réécouter des disques de l'époque. Et puis en plus, le son vivant, là-dessus. c'est comme les jukebox avec les 78 tours, les premiers Elvis et tout ça. C'est que il y a une couleur qu'on ne retrouve pas, qu'on ne retrouve pas avec le CD, ou qu'on ne retrouve pas... C'était, comme on dit, fait pour. Hein. Exactement, bien sûr. Mais comme le CD aujourd'hui est fait pour la hi-fi d'aujourd'hui, et que dans 10 ou 20 ans, les choses... le progrès, on perd des choses en même temps. Il y a des choses qui évoluent, mais on en perd forcément. C'est la même chose que le cinéma noir et blanc. Aujourd'hui, il n'y a plus de laboratoire qui développe du film en noir et blanc. C'est quand même... on perd certaines choses. On gagne, ce qu'on gagne dans un certain domaine, on le perd dans l'autre. Et c'est valable dans le son aussi, c'est vrai dans le son. Petite pause musicale, on retrouve avec les questions Jean-Michel. Alors, comme dirait quelqu'un que je connais bien, à chaque fois que cette personne vous voit dans ce genre de situation, c'est quelqu'un qui partage ma vie, et elle me dit à chaque fois quel pied il doit prendre. Ça doit être extraordinaire. C'est extraordinaire? Oui. Oui, c'est extraordinaire. Essayez de cadeau de la vie. Essayez de transcrire ce qui n'est pas facile, ce que vous ressentez quand... Parce que là, vous avez mêlé le modernisme et l'ultramodernisme, les nouvelles technologies, avec des choses extrêmement primaires, primitives. Vous avez mêlé
la musique, le bruit avec le silence du désert. Là, il y a un côté quand même particulièrement fabuleux. Oui, toute cette histoire, d'ailleurs, est vraiment comme une sorte de conte. La manière dont les choses se sont passées, moi, je voulais rester dans mon lit pour le millénaire, je voulais pas faire quoi que ce soit. Et quand j'ai eu cette demande de l'État égyptien, c'est vrai que célébrer le millénaire, c'est célébrer le temps. Et finalement, quand on est face aux pyramides, on est face au temps, on n'est pas face au passé seulement, mais on est face à l'idée du temps. Et c'est vrai que ce mélange, cette idée de passé qui rencontre le futur, des hiéroglyphes qui rencontrent l'Internet, d'une certaine manière, qui était un petit peu l'idée de ce projet, est quelque chose qui a été très très difficile à monter, parce que c'était en plein Ramadan, dans le désert. La vie du désert, comme vous le savez, est une vie difficile, et d'arriver à monter un projet comme celui-là dans des conditions très très dures physiquement a été une gageure. Mais je dois dire que pour moi et pour toute l'équipe, c'est vraiment un travail totalement collectif. Particulièrement ce travail, c'est ce projet de concert en Égypte, et quelque chose qui est extrêmement touchant. On était tous hantés par cet endroit, parce que d'être à la proximité des pyramides et d'y travailler et d'y vivre est quelque chose d'assez extraordinaire, sans ésotérisme particulier. Je veux dire, simplement le seul fait d'y séjourner physiquement est quelque chose qui vous change. Et moi, quand je vois ces images, j'ai l'impression que ce sont des choses qui vont me hanter, m'habiter pour le reste de ma vie. C'est quelque chose on est atteint positivement par une expérience comme ça. Exercice de style. En un mot, essayez de me décrire ce que vous ressentez quand vous êtes, au moment où vous agissez. Essayez de nous dire, c'est quoi? Vous êtes, comment on peut dire? C'est heureux, c'est jubilatoire? Oui, il y a une jubilation. C'est l'extase, c'est quoi? Moi, je pense qu'il y a une jubilation de gosse. Moi, ce qui me pousse de toute façon à faire ce genre de projet, c'est finalement un côté très gamin, c'est-à-dire d'arriver à jouer avec des idées, avec des sons, avec des cultures au bon sens du terme, se frotter à des gens. Il y a une grande sensualité dans ce genre de projet. C'est le fait de se frotter à des musiciens, à des sons, à des images, mais de manière très, je dirais, très directe et très simple. Sur scène, là, ce que je ressentais à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose, une très grande vérité, avec des musiciens qui s'éclataient, des gens que je suis allé trouver au fin fond de l'Égypte, qui n'avaient aucune idée 15 jours avant de ce dans quoi ils allaient être, et de le partager de manière très sincère avec le public. Et je crois que ce sont des projets, tant qu'on n'a pas été impliqué, soit comme spectateur, soit comme acteur, parce que je crois que c'est pas si différent, on peut pas le comprendre. C'est pas la télévision qui peut le rendre, la télévision peut aider à le rendre, mais je crois que ce qu'on en retire, c'est une jubilation, un sens et une humilité aussi. Une humilité de partager quelque chose, au fond... Pas ou les devine. Et puis, non, on ne les voit pas. L'idée, c'est de les oublier. Et puis des questions, c'est Jean-Michel qui est là avec nous cette semaine. Ben justement, c'est du hasard. Si vous n'étiez pas là avec moi, où est-ce que vous aimeriez être, franchement? Franchement, dans mon lit. Pourquoi? Parce que j'ai pas dormi depuis plusieurs mois et que j'aurais envie de me reposer un peu. D'accord. Vous arrive-t-il de rougir? Oui, oui, ça peut m'arriver.